Notre nouvel invité se nomme Trésor Israël Matuku Agwao, candidat députation élection provinciale. Kinshasa, Gombe, numéro 12. Déco Trésor Israël Matuku, bonjour. Bonjour, monsieur Trésor Kiombo. Et non, ça fait bizarre, hein? Trésor. Oui. Trésor. Bon, il y a aussi Osé Manzanza. Bonjour, monsieur Osé Manzanza. Voilà. Monsieur Trésor Israël Matuku, candidat à la circonscription où il y a un siège moko commune à Gombe. C'est bien ça. Trésor. Voilà, donc pourquoi Ozali candidat député provincial à Gombe et puis Yebisa Bisso, Betela Bisso, une petite histoire, il y a parcours Nayo Bandeko, il y a Gombe, au Bazot, peut-être qu'on découvre pour la première fois Bayeba Ozali Nani. Pourquoi est-ce que Lingio Koma représentant Nabango dans l'Assemblée provinciale? Merci beaucoup pour la parole, monsieur Trésor. Je remercie déjà la radio Top Congo pour cette chance, cette opportunité de me faire connaître plus largement. Déjà, je suis connu à Gombe, donc je m'appelle Trésor Israël Matuku Agwao, candidat député provincial de la Gombe, numéro 12. Je suis né à Gombe, à la Kiningalema. Je vis à Gombe. J'ai une résidence là. J'ai opté de postuler comme candidat député provincial pour ma chère commune, la Gombe, parce que je porte un projet de développement pour la Gombe. Et donc, pour la petite histoire, j'ai étudié à Gombe, donc j'ai aussi fait une partie de mes études à l'étranger. Je détiens une licence en administration des réseaux. Je détiens aussi des brevets en management, dont le plus important, le plus récent, c'est le management public. Et du coup, avec tout ce bagage, regardant le projet que j'avais, aussi ambitieux et grand, donc je me disais que j'avais le bagage nécessaire. Et j'ai fait une analyse sur les 20 dernières années. J'ai réalisé que Gombe était en train de se désintégrer. Littéralement. Comment ça? Oui, je m'explique. Donc déjà, du point de vue infrastructurel, la Gombe n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, 25 ans. Du point de vue salubrité, la Gombe n'est plus ce qu'elle était. Donc, ce ne sont pas les choses que j'invente. Tous ceux qui côtoient Gombe, même s'ils ne vivent pas là, ils peuvent le reconnaître. Et donc, étant natif de la Gombe, ayant vécu à Gombe, ayant vécu les beaux moments de la Gombe, je ne pouvais plus rester calme. Et quand j'ai vu cette opportunité, c'est vrai que je devais me préparer. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la formation que j'ai faite en Italie, intitulée « Nouveau management public ». J'insiste sur le mot « nouveau ». J'ai remarqué aussi que tous ceux qui sont passés avant nous, qui nous ont dirigés, ont appliqué l'ancien management. Et donc le nouveau management, c'est le management du futur. C'est-à-dire, nous pensons à ce que nous faisons maintenant et à leurs impacts dans 20-25 ans. Donc, je disais ça il y a pas longtemps, qu'aujourd'hui, ce que nous vivons à Gombe, ce sont les erreurs d'il y a 20-25 ans, croyez-moi. On blâmerait facilement ceux qui ont dirigé les 5 dernières années. Ce serait à tort, je peux vous le dire. C'est vrai qu'ils ont promis des choses, c'est vrai qu'ils ont fait des promesses, mais ils n'ont pas calibré leurs promesses parce que c'était peut-être un peu plus élevé par rapport au temps. Maintenant, permettez-nous de vous relancer. Oui. Qu'est-ce qu'un député provincial peut faire pour réellement changer justement ces paradigmes et ces modes de management, comme vous dites, passer du management ancien au nouveau management? Quelles sont les marges de manœuvre du député provincial que vous voulez devenir? Merci beaucoup. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire, c'était dans le cheminement, c'est que Gombe souffre actuellement d'un manque d'organisation. Ça, il faut qu'on se le dise. Gombe souffre d'un manque de normalisation.
Gombe souffre d'un manque de contrôle du point de vue administratif. Et donc, le nouveau management que je voulais appliquer dans mon projet, en fait, c'est le projet de l'excellence à la base. Parce que la base, vous serez d'accord avec moi, M. Trésor, que commence par les rues. C'est ça le développement à la base. C'est ça la vision du chef de l'État. Donc, quand vous regardez les rues sont cassées, les canalisations sont bouchées et tout ce qui s'ensuit, les immondices et tout le reste. Donc, ce que je ferai, pour répondre à votre question, c'est d'abord réorganiser les choses. C'est vrai qu'en tant que député provincial, je vais élaborer des lois, je vais participer aux élaborations des lois, je ferai des projets de loi, et moi, mes projets iraient dans le sens du réaménagement du territoire, dans le sens de l'habitat. Je veux revoir toutes ces lois qui gouvernent un peu l'habitat, l'aménagement du territoire de la Gombe. Je veux circonscrire ça à la Gombe. C'est vrai qu'en tant que député provincial, je serai pour la province, c'est vrai. Mon projet, d'ailleurs, je le disais il n'y a pas longtemps, que mon projet est transversal. Ça a une portée nationale et internationale. Dans la Gombe, qui est l'image, qui est le bijou, le miroir de la RDC, parce que c'est le siège des institutions jusqu'alors, c'est le centre financier. Bientôt, nous aurons le vrai centre financier de la Gombe, du Congo. Et du coup, quand je serai là, je vais d'abord revoir ce qui ne marche pas. C'est-à-dire les lois qui sont peut-être obsolètes, qu'il faut soit réadapter. Et s'il n'y a pas de loi qui régisse ce que je veux faire, je vais les proposer. Donc, pour finir, donnez-moi 2 secondes, c'est que les petites choses à faire, c'est qu'il faut d'abord un tout petit problème. Commencez par le curage. Le curage se fait une fois le mois, je veux dire un jour sur 30. Peut-être pas. On le voit ici. On essaye de faire un semblant de curage des caniveaux. Et ça, c'est faux. Le curage des caniveaux doit être permanent. Et revoir, parce que moi, je vis à Gombe, je passe sur les rues qui sont cassées, je peux vous en citer. Flamboyant. L'avenue des Flamboyants. Allez là-bas, vous ne saurez même pas passer, même quand il ne pleut pas. Il y a une flaque d'eau qui reste là depuis 4 ans, je ne sais pas si on les voit. L'avenue du port, du côté... quand vous montez vers la gare centrale du côté droit. Si vous tournez vers la droite, vous allez vers l'hôtel de ville, vous allez tomber sur une flaque qui reste là depuis 5 ans. Et je me demande si les autorités, ceux qui dirigent, voient ça. Donc il y en a beaucoup, je peux vous en citer beaucoup, seulement à Gombe. Des immondices, des caniveaux bouchés. Alors là, et même des problèmes d'électricité. C'est choquant de voir dans des immeubles que nous connaissons et voir l'électricité partir. Donc, en fait, tout est choquant au point que je me dis, est-ce que les gens qui sont en train de nous diriger voient ça? Et ça, c'est ce que je disais, le nouveau management établit les règles. C'est-à-dire poser les bases, aller maintenant avec le contrôle. Il y a un domaine très important dans le management, le nouveau management, c'est donner de la place, n'est-ce pas, au suivi et évaluation. C'est un domaine très négligé dans les projets, très souvent. On est là, on fait des projets, on est là dans les opérations, on oublie. Et on oublie encore un autre domaine très important, les études actuarielles. Dans les statistiques, les probabilités, savoir dans telles conditions, comment on va s'en sortir. Donc voyez-vous, il y a tout ça qui manque en réalité. Ce qui fait que moi, quand je serai là, je serai derrière ces bonnes choses-là. Des petites choses qu'on néglige qui portent des résultats à grande échelle. Ne voyez-vous pas que tous ces travails-là, oui, et également tous les tableaux très sombres que vous êtes en train de peindre de la gestion de la Gombe, c'est plutôt de la responsabilité du bourgmestre. Pourquoi voulez-vous devenir député plutôt que bourgmestre de la commune de la Gombe? Mais voyez-vous, si vous allez actuellement, quand je lisais un peu sur le fonctionnement de la Gombe devrait fonctionner avec le conseil communal. Ça arrive. Donc, ça va arriver maintenant. Heureusement, gloire à Dieu, parce que le président Fachi a laissé à ce que la CENI fasse tous les scrutins, les 4 scrutins. Donc, après ces élections, nous aurons des conseillers communaux qui vont contrôler qui vont faire des projets aussi. Oui. Ils ont des bons projets. Donc, pour revenir à votre question, pour répondre à votre question, en fait, le bourgmestre, c'est vrai, il propose à son autorité qui est directe, son autorité qui est le gouverneur. Donc, et le gouverneur, dans tous les cas, doit faire passer le budget, n'est-ce pas? Et ce sont les députés provinciaux qui doivent faire passer ces budgets-là, et dans lesquels on insère des problèmes de chaque commune. Et peut-être
qu'il n'y a eu personne qui a eu le courage de parler de la Gombe. La Gombe est souvent victime de son statut, voyez-vous, siège des institutions. C'est une commune privilégiée. Oui, privilégiée, donc on dirait qu'elle n'a pas de problème. En réalité, elle a des vrais problèmes. Et d'ailleurs, c'est l'image de notre... On devrait d'abord faire en sorte que Gombe n'ait pas des problèmes, et pour que l'on passe peut-être à d'autres problèmes. Ou qu'on fasse simultanément des problèmes, mais qu'on privilégie aussi la Gombe. Donc, vous voyez un peu comment ça se chemine. Le bourgmestre propose au gouverneur. Le gouverneur dit, bon, je peux bien le faire, mais j'ai besoin de l'autorisation de l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale doit comprendre l'importance de ce que le gouverneur propose, et ainsi de suite. Donc moi, je crois que ceux qui nous ont précédés étaient allés s'amuser, parce que les résultats que nous avons aujourd'hui les accusent. Trésor Israël Matoukou, candidat numéro 12, commune de la Gombe, pour un Congo fort et plus excellent à la base. Vous êtes candidat ici dans la commune de la Gombe, une commune occupée à grande partie par les expatriés. Comment est-ce que vous faites pour battre campagne? Comment est-ce que vous faites pour rencontrer justement la population, ceux-là qui vont vous voter? Et comment est-ce que ça se passe avec cette multitude de candidatures pour siège Moko, un seul siège? Donc, mais comment est-ce que vous organisez dans l'Italie campagne électorale? Donc, comment identifier les électeurs dans la commune de la Gombe? Exactement. Étrangers, belé. Non, merci pour la question. Déjà, je crois que vous avez certainement lu par rapport à la Gombe. La Gombe est une commune cosmopolite. Donc, il y a plus de 100 nationalités ici à la Gombe. Donc, et ces nationalités sont les bienvenues, parce que nous aimons ça. C'est ça la Gombe, c'est ça l'image que nous voulons donner. Donc, les investisseurs qui viennent à Gombe, voilà, moi, mon souci, c'est que lorsqu'ils viennent, qu'ils trouvent de l'ordre. C'est tout ce que je veux. Mais maintenant, comment je me déploie? La Gombe a 10 quartiers, d'accord? Et c'est vrai que moi, j'ai grandi au quartier clinique, les cliniques, mais je suis de partout. Donc, j'ai des bases, je peux vous en citer quelques-unes. Au niveau de l'avenue Kassai, croisement Kassai, commerce, j'ai une base de là. Et c'est comme ça que j'atteins mais moi-même. Je descends même parce que je connais tous ces coins, je connais les coins à problème. Je vais là, et après, sur le boulevard, vous avez vu, nous avons déployé des affiches, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Et il y a un quartier aussi, je peux vous citer les quartiers de la Gombe pour que je vous situe un peu. Il y a les 10 quartiers, le quartier clinique, d'accord? Le quartier Batetela, donc quartier clinique, et associé et côte à côte au quartier Lemera. Le quartier Lemera, c'est l'un des quartiers les plus huppés de la Gombe. Donc là, vous avez les avenues du Roi Baudouin, les avenues, plein d'autres avenues, comme je parlerai de l'avenue de la Caisse d'épargne et tout et tout. Au niveau de... Quand nous descendons, donc, on a des cliniques, on a Lemera, d'accord? On a Batete là. Nous avons Haut Commandement, ok? Nous montons Golf et nous évoluons... commerce, c'est un quartier aussi, quartier commerce, c'est là qu'il y a aussi une de mes bases. Nous avons le quartier Révolution également, mais il y a un quartier aussi important, peut-être que la liste... mais il y a un quartier important qui est le quartier Fleuve, les îlots que nous voyons à côté, ce sont aussi des quartiers. Et là, regorge, ce quartier-là, Fleuve, regorge 10 îlots qui représentent une dizaine de milliers d'électeurs. Donc, sur ça, donc il faut savoir par où placer et comment parler. Mais c'est vrai que les électeurs des 9 quartiers sur la terre ferme, très souvent ne votent pas. C'est ce que je suis venu leur demander. Cette fois-ci, s'il vous plaît, mes frères et sœurs de la Gombe, des 9 autres quartiers que le quartier Fleuve. Parce que le quartier Fleuve, c'est le quartier qui donne beaucoup plus de voix aux candidats. Et les candidats qui connaissent, qui vont là-bas, moyennant, parce qu'eux, ils ne demandent rien, en fait. Ils ne demandent pas grand-chose. Il suffit de leur donner des moustiquaires et ils vous donnent des voix. 10 000 voix, vous comprenez ce que ça représente au niveau des élections. Donc, vous voyez un peu là où c'est biaisé. Moi, je trouve que c'est biaisé parce que la partie qui bénéficie, en fait, de tout, ne vote pas, bon, laisse passer les choses et les intrus viennent prendre la Gombe. Cette fois-ci, je suis venu demander à mes frères et sœurs de la Gombe, tout quartier confondu, quartier Fleuve et tous les 9 autres quartiers, de voter cette fois-ci le numéro 12 que je représente. Parce que je connais les problèmes de la Gombe. Je vis Gombe dans mon âme. J'ai des projets d'excellence pour la Gombe. Je sais qu'est-ce qu'il faut attaquer en premier pour que demain, la Gombe change d'image, revienne à sa lettre de noblesse d'antan. Donc,
Vraiment, c'est l'objectif de mon passage ici pour dire à tous mes frères et ceux qui me suivent de la Gombe, s'il vous plaît, venez le 20 décembre, votez le numéro 12 pour le compte de la Gombe provinciale. Voilà. Et le numéro 20 pour la présidentielle. Merci beaucoup. Le candidat députation provinciale Gombe-Kinshasa, numéro 12, Trésor Israël Matoukou. Bon, ou le baraka français. Merci. Boza, candidat est belé pour nous. Tout ça qui peut sur na moko. Siège Zakaka moko. Candidature n'a pas particularité dans les années et motuna na pe topé sur occasion au solo là justement directement dans l'électeur ya Gombe pendant 2 minutes dans mon occasion na français linga la Chiluba. Pourquoi va voter numéro 12 le 20 décembre? Bandekolanga ya Gombe. Bo voter ngai le 20 décembre. Ngai mwana ya Gombe Trésor Matoukou numéro 12 na provincial. Naza na posa Gombe ezongela image nango ya kitoko ya kala. Eleka kutu koleka parce que naza na bagage intellectuel requis pour na kosala pour na ko réaliser projet au nazo sengabino. Hein? Donc le nouveau management que je prône, c'est ce que le président de la République fait. Faire des choses qui auront des impacts dans 20-25 ans, comme la gratuité de l'enseignement, comme la gratuité de la maternité et tant d'autres projets. Le nouveau centre financier, vous allez voir ce que ça va donner dans 20-25 ans. Donc nous sommes en train d'évoluer. Donc je vous demande de penser à l'avenir de la Gombe. Bokanisa lobby à Gombe, s'il vous plaît, bana à Gombe, bana à Gombe, benga biso, tous à la sous bolemouté, jour ya vote, la mouki na tango, to voter moi na biso à Gombe, boke ko voter moi na bino à Gombe, ngai au Trésor Matoukou, bo voter ngai, poété, Gombe lobby, ezala na image à kitoko Kinshasa pe bonga parce que le projet autour ça là eza kaka pour un avantage à Gombe te, eza pour un avantage à toutes les communes, eza pour un avantage à tous les usagers, tous ceux qui passent par la Gombe comme vous le savez, pour les investisseurs, pour les visiteurs, pour les travailleurs, pour tout le monde, pour les Kinshasa pe lobby ezala bien. Le projet autour ça là est ezala transversal et ko bénéficier na ba commune mususu et ça va évoluer. Donc bo pesa biso makasi na bino, bo pesa biso ba voix, bo pesa ngai ba voix pour que le 20 décembre, nous allons élu ya Gombe. Voilà, merci Nayon de Trésor Matoukou Agwao, numéro 12, députation provinciale de la commune ya Gombe. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, l'émission se poursuit. Mais pour l'heure, tout est moi, virgule, pause publicitaire, Tokutani na été ni à Misatou, Torozala Bongo na prochaine invité Nabiso Yazali, député, candidat député national et provincial Kombonae, John Koudia.